sur les pratiques de consommation locales ou les pratiques de consommation internationale, c'est pareil. Votre rapport, il manque de substance là-dessus, il aurait fallu en dire un petit peu plus. Ouais, vous comprenez? Ça veut dire, à qui je m'adresse? Je transforme, mais à qui je m'adresse? À l'exportation, à qui? C'est quoi le marché? Et si c'est en local, à qui? Comment je distribue? C'est pareil. Moi, je me suis dit que je vais faire cette étude, que je vais soumettre à l'approbation de vous, les professionnels. Vous allez apporter vos critiques comme vous êtes en train de les faire. Je vais peaufiner cette étude pour pouvoir donner la chance pour sa réalisation. Donc, l'intérêt pour le cabinet Pleurodis est beaucoup plus de permettre à conseiller ses clients qui viendront, en fait, d'autres entreprises ou d'autres investisseurs qui viendront se confier à eux. Ça va les permettre d'avoir une visibilité sur les opportunités d'investissement en Guinée. Ce travail a été réalisé au sein, comme j'ai dit, du cabinet Pleurodis. Un cabinet qui m'a facilité, qui m'a mis à disposition toutes les compétences techniques professionnelles. Et nous nous sommes dit qu'il fallait réaliser ce travail pour beaucoup de raisons. La première, c'était d'abord de nous auto-employer, puisque ce serait important pour nous, au lieu d'aller chercher du travail chez les autres, de chercher nous-mêmes à en créer. Parce que le constat, il est vrai. La noix est transformée ailleurs. Donc ça veut dire que nous, au lieu que nous la transformons sur nous, c'est notre travail qui est transporté chez les autres. Donc nous-mêmes, on va essayer de conjuguer les efforts pour pouvoir mettre en place cette unité et nous auto-employer, permettre à ce que ces agriculteurs puissent bénéficier de façon substantielle, parce qu'il ne s'agira pas simplement de vendre les produits, mais nous aurons besoin des ouvriers dans la localité, nous aurons besoin des chauffeurs et ainsi de suite. Donc ça va créer une autre valeur ajoutée dans la zone d'investissement. Anthony, je le connais donc, depuis un certain nombre d'années, depuis qu'il est ici à l'école HEC, et je le classe toujours parmi les étudiants les plus motivés, les plus sérieux que nous ayons ici, et ça pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est un des rares qui, dès mon arrivée, est venu dans mon bureau. Il a passé un petit peu de temps avec moi, il m'a expliqué son projet ou ses projets, en particulier le fait qu'il vise avant tout les métiers de l'expertise comptable et qu'il aurait aimé être expert comptable. Alors je me souviens que j'avais essayé de lui dire, bon, il n'y a pas que l'expertise comptable dans la vie, il faut avoir une vision plus large, etc. et pas uniquement s'enfermer, même si il faut obtenir ce diplôme. Et puis par ailleurs, il venait régulièrement, ce que j'apprécie, dans mon bureau pour me demander un certain nombre de conseils sur ce qu'il fait, ce qu'il va faire, sur son avenir. Voilà. Donc, aujourd'hui, la soutenance d'Anthony, elle ne dément pas la perception, la vision que j'ai de lui, à savoir que c'est un étudiant à la fois motivé et sérieux, qui a un projet de vie et qui a des projets dans la vie également. Et le thème de son stage reflète également cet aspect. Ça veut dire que c'est à la fois un étudiant, mais donc dynamique comme je l'ai dit, mais c'est aussi un entrepreneur dans l'âme. Et moi je suis content de voir qu'un certain nombre d'étudiants de HEC ont ce souhait de ne pas dépendre d'un manager, mais de créer eux-mêmes leur propre business et d'avoir des projets de création d'entreprises à leur retour dans leur pays pour devenir des acteurs économiques incontournables chez eux. Anthony, j'ai eu la chance de le connaître déjà comme étudiant, donc à HEC en 5e année. Moi, j'ai enseigné la matière de consolidation, la comptabilité des groupes, et puis je l'ai eu comme stagiaire chez moi au cabinet. Donc au début, pour choisir son thème, on ne savait pas trop quel thème choisir. Et puis à partir des discussions qu'on a eues ensemble, on s'est dit il faut trouver un sujet dans lequel il y a un volet théorique qui va porter sur ses connaissances théoriques, les connaissances qu'il a acquises tout au long de sa formation. C'est bien sûr des connaissances en comptabilité, en finance, en fiscalité. Et puis,
on s'est posé la question de son avenir. Est-ce qu'il allait rester au Maroc? Est-ce qu'il allait travailler à rentrer chez lui au pays pour monter son projet? Est-ce qu'il allait travailler dans un cabinet, etc. Et c'est de là qu'est née l'idée de faire une étude de faisabilité, monter une unité industrielle en Guinée. Donc, et là, on a travaillé ensemble. Donc, il y a eu un apport personnel, il y a eu une recherche. Il fallait faire une recherche documentaire pour s'informer sur le pays, sur ses spécificités fiscales, du point de vue foncier, juridique, etc. Et l'aboutissement, c'est l'étude qui a été présentée pour soutenir son projet de fin d'études. C'est l'implémentation oui, c'est ça, l'implémentation d'une unité de transformation ou de traitement de la noix de cajou en Guinée. La joie quand même. Je n'ai vraiment l'émotion, les mots me manquent. Je remercie le bon Dieu, je remercie aussi les professeurs vraiment pour mon époux. Bonjour madame. Bonjour Anthony, félicitations pour la soutenance. Merci beaucoup madame. Voilà, donc il faut que je vais te tutoyer hein, parce que ça fait 2 ans que tu es avec nous. Vous êtes ma maman en fait. Voilà, et tu fais partie. à la maison. Exactement, et tu fais partie de la grande famille HEC. Merci On est vraiment très fiers de t'avoir eu comme étudiant à l'école. Merci madame. C'est vrai que tu faisais partie des étudiants les plus matures. Oui. Et c'est vrai que tu étais le modérateur de la classe. Un monsieur très bien éduqué, toujours très fair-play, très gentleman. Ça c'est vrai, ça je le pense. Et ça a toujours été très agréable de discuter avec toi, de te recevoir dans mon bureau. Et je te remercie, on est vraiment très fiers que tu fasses partie de la grande famille HEC. Sache que maintenant le label HEC, tu l'as ici à vie, hein, à vie. Ça, c'est quelque chose, je suis vraiment touché par les mots que vous venez d'employer. Les compliments sont bien reçus sur moi. Et comme vous avez dit, c'est la famille. Voilà. C'est la famille. Aujourd'hui, vous m'avez donné tout, hein, à mon niveau ou de mon côté. Je me dois aussi de redonner à cette maison parce que vous n'avez pas donné seulement cette formation pour faire du profit autrement. Si c'était le cas, aujourd'hui je n'allais pas soutenir. Exactement. Je vous le dis en connaissance de cause, vous le savez. Ça. Et on est une famille à vie. Oui. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Effectivement. Voilà, parce que tu sais que maintenant, avec quand les années passent, etc., donc on reste toujours une famille. Je reçois toujours les lauréats, je reçois leurs enfants. Et j'espère que, je sais que toi, tu as déjà des enfants. Alors, je les attends ici. Hein. On est fiers de toi et bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci. Mali kiwanja, hakikisha mahali